Alors la ruée vers les voitures d'occasion, c'est une tendance de fond, vous le disiez Aurélien. D'ailleurs, de plus en plus de centres de reconditionnement sont créés pour les remettre en état. Écoutez le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois près de Châtellerault dans la Vienne. Voilà, elle est prête pour sa deuxième vie, un petit coup d'auto-séchant dessus et à passer à l'étape suivante chez les expertises. Un premier coup de Karcher avant de passer entre les mains des experts techniques. Tout est contrôlé, de la mécanique jusqu'à la moindre bosse sur le pare-choc. En fait, il y avait un creux et avec les outils, moi, ce que je fais, c'est je vais aller chercher le fond de la bosse pour la ressortir. Carrossier, soudeur, peintre, chaque ouvrier a sa tâche précise. Là, les disques sont encore bons, donc on change juste les plaquettes. Dans cette usine de reconditionnement, la voiture d'occasion se refait intégralement une beauté avant de retourner sur le marché en un temps record. Vincent Gors est le directeur général du groupe Émile Frey France. 10 jours entre le moment où le véhicule part de la concession et le moment où il revient en concession pour être exposé. C'est 3 fois moins de temps qu'en atelier classique. Dédier une entité au reconditionnement des véhicules d'occasion nous permet d'industrialiser les processus de travail et nous avons ainsi pu recruter des profils moins spécialisés et générer une centaine d'emplois sur ce site d'Ingornand. Le groupe ambitionne d'implanter en France 4 à 5 nouveaux centres de reconditionnement de véhicules d'occasion d'ici quelques mois. Un grand sur Vienne, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1. Alors Aurélien Fleureau, vous êtes toujours avec nous. Sur le marché de l'occasion, ce sont encore en majorité des moteurs thermiques. Mais le diesel perd encore du terrain en 2020. Ça ne représente plus que 30% du marché sur les 11 premiers mois de l'année. C'était le double en 2015. Conséquence, les émissions de CO2 baissent, 95 grammes en moyenne contre 110 en fin d'année dernière. Mais cela ne sera pas suffisant pour rouler au diesel dans certains centres-villes et même dans des zones bien plus larges, puisque la métropole de Lyon vient d'annoncer il y a à peine 2 semaines que le diesel et ses particules ultra fines seront bannis à partir de 2025. Merci pour ce grand dossier Aurélien Fleureau. Et hier matin avec Nicolas Barret, nous parlions de l'hybride rechargeable, l'hybride, l'électrique, la montée en puissance de ces modèles et de l'occasion aussi. Aurélien Fleureau, ce dossier sur ce marché de l'automobile très perturbé, c'est aussi ça, le monde qui change. Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h.